C'est une journée de formation médicale continue en endoscopie digestive. C'est une journée qui est destinée aux gastro-entérologues principalement, donc les plus jeunes d'entre eux, pour leur apprendre les techniques de résection en endoscopie digestive et surtout, avant ces techniques-là, leur apprendre à caractériser, à reconnaître les lésions néoplasiques à un stade débutant. Le polype, pour vous expliquer un petit peu et pour situer le problème, au niveau du côlon, est une lésion qui peut dégénérer, se transformer en cancer. Donc l'idéal est de la reconnaître à un stade précoce pour pouvoir la traiter par voie endoscopique sans opérer le malade, par des techniques nouvelles. Il y en a qui existent chez nous, il y en a qui n'existent pas. Pour la plupart d'entre elles, elles existent dans le secteur privé malheureusement et pas dans le secteur public par manque de moyens. Le SD par exemple, il y a l'une des techniques qui nécessite un matériel particulier que nous n'avons pas pu développer à l'hôpital faute de moyens. Donc vous allez parler avec d'autres personnes qui sont dans le secteur privé et vous allez voir un petit peu quel type de matériel ça nécessite. C'est un thème qui est très très important. À partir de là, donc lorsqu'on saura dépister ces lésions, on saura les traiter, donc on saura prévenir le cancer colorectal. Donc ça, c'est un côté très très important pour diminuer l'incidence des cancers coliques. Parce qu'en fait, une fois que le polype est dégénéré, il arrive à un certain niveau, on ne peut plus le traiter de façon efficace. Il aura besoin de chimiothérapie, éventuellement radiothérapie quand c'est au niveau du rectum, et ce qui va coûter cher, plus cher. Donc en fait, ça va augmenter le coût de la prise en charge du patient. Alors que si on apprend aux professionnels de santé, notamment aux jeunes gastro-entérologues, à dépister ces lésions plus tôt, on arrivera à les traiter efficacement par voie endoscopique sans même ouvrir les patients et donc ne pas arriver aux traitements plus lourds qui sont la chirurgie, la chimiothérapie et toute la cascade de traitements coûteux qui s'ensuit.